Alléluia. Alléluia. Dans le voisinage, au travail, à l'école, à l'église, dans la nation, jusque même aux extrémités de la terre. Alléluia. Dimanche passé, nous avons pu, voir, des comparaisons, voir que Dieu s'attend, ou bien Dieu attend de nous que nous puissions porter du fruit. Alléluia. On a fait des comparaisons aux arbres. Amen. Les arbres qui doivent faire quoi? Qui doivent porter du fruit et du fruit qui demeure et en toute saison. Alléluia. Alléluia. Ne pas seulement produire des fruits quand ça va, mais aussi quand ça ne va pas. Et nous avons vu quelle est cette puissance, quel est cet ingrédient qui peut permettre à un arbre de produire du fruit même dans la saison non favorable. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que Jésus-Christ a maudit le figuier parce qu'il comptait trouver du fruit sur ce figuier, mais qu'il n'en a pas trouvé. Et nous avons dit que nous ne voulons pas que Jésus, nous reproche cela, mais nous avons pris la décision qu'il pleuve, qu'il neige, alléluia, que Satan le veuille ou bien qu'il ne le veuille pas, nous allons produire du fruit et du fruit qui demeure, alléluia, peu importe les saisons. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous arrose chaque moment, qui nous arrose chaque temps. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons continuer dans ce même sens. Depuis mercredi, nous avons vu que chacun de nous a une spécialité. Chacun de nous a une particularité. Parce que pour que tu puisses vivifier, pour que tu puisses être une source de bénédiction là où tu es, il faut que tu connaisses qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi, quel est mon équipement, quels sont les outils que Dieu a mis dans ma vie, alléluia, pour que je puisse ou bien pour que je sache comment bien les utiliser afin que ces outils ou cet équipement puisse servir de bénédiction à mon entourage. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons encore lire ces versets. 1 Corinthiens 15, 45. Je pense que maintenant, il y a certains versets qui vous sont déjà habituels. 1 Corinthiens 15, 45, qui dit que le premier Adam était une âme vivante, mais que le dernier Adam est devenu en esprit vivifiant. Alléluia. Donc, on voit la différence entre les deux Adams. Le premier, lui, il était là pour vivre. Tandis que là, l'autre, qui est Jésus-Christ, le dernier Adam, c'est Jésus-Christ, lui, il n'a pas vécu sur cette terre en tant que quelqu'un qui veut vivre, mais lui, il a vivifié. Lui, il a donné la vie. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes là ce matin. Alléluia. S'il avait été comme le premier Adam, tu n'aurais pas été sauvé, je n'aurais pas été sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc vous comprenez que nous tous, nous sommes appelés à faire quoi? À être comme le dernier Adam qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ne pas être là juste pour toi-même, mais savoir, être conscient que tu es là. Alléluia. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a béni, Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné toutes les richesses et tous les talents qui sont cachés en toi. Non pas pour toi-même, mais pour que tu puisses les mettre à la disposition des autres. Alléluia. Tu peux me dire, et moi alors? Alléluia. Toi, nous sommes là pour toi. Alléluia. Toi, nous sommes là pour toi. Donc, toi aussi, sois là pour nous. Alléluia. Et vous allez voir que personne ne va, perdre. Alléluia. It will be win-win. Amen. Amen. Éphésiens 2, versets 8 à 10, il nous dit que nous avons été, parce que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous avons vu que nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres, mais nous avons été sauvés pour les œuvres. Il y a une différence entre ces deux propositions. Tu n'as pas été sauvé par les œuvres, donc ce ne sont pas tes œuvres qui t'ont sauvé, mais quand même,
Tu as été sauvé pour les œuvres. Alléluia. Pour les œuvres, pour accomplir les œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres que Dieu a déjà préparées avant même que tu ne fusses dans le sein maternel. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie quand Dieu l'appelait, l'appelait pour qu'il puisse être une source de bénédiction pour la nation d'Israël en étant prophète. Alléluia. Il a commencé à donner des excuses. Il a commencé à donner des excuses. Comme nous aussi, on aime donner des excuses à Dieu. Ah non, Seigneur, je ne sais pas parler. Ah non, Seigneur, je ne suis pas qualifié pour ça. Ah non, Seigneur, je ne sais pas si je serai à la hauteur. Est-ce que, une question, Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a créé, il ne sait pas que, alléluia, il ne sait pas ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Le problème, c'est que nous nous regardons dans nos faiblesses. Alléluia. Mais Dieu ne nous regarde jamais dans nos faiblesses. Dieu regarde ce qu'il a enfoui en nous. Dieu regarde toujours ce qu'il a investi en nous. Alléluia. Et ce qu'il a investi en nous, ce qu'il a mis en nous, c'est ce que nous allons voir ce matin, qui font de toi une spécialité ou un spécialiste. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas des généralistes, frères et sœurs, mais nous sommes des spécialistes, chacun dans son domaine. Alléluia. Et nous avons, juste on peut projeter Juge 9. Il y a une histoire intéressante que nous avons vue mercredi passé, qui est dans Juge 9, 8 à 15. Juge 9, 8 à 15. C'est le prologue de qui? De Jotham. Alléluia. Le fils de qui? Le fils de Gédéon. On venait de tuer tous ses frères et, le peuple d'Israël voulait chercher quelqu'un qui allait être sur eux pour être roi ou bien pour être juge. Alléluia. Juste si la cabine peut nous aider. Juge 9, on peut lire ensemble. Et les arbres partirent un jour pour oindre un roi. Alléluia. Et pour le mettre à leur tête. Et ils sont partis, ils ont trouvé le premier arbre. Donc, vous comprenez que c'était les arbres. Bien sûr, c'est quoi? C'est une façon de parler. Alléluia. Nous ne sommes pas des arbres comme tels, mais justement, j'aime Dieu. Quand Dieu veut nous enseigner, quand Dieu veut nous donner une leçon, il nous parle à base des choses que nous connaissons. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre ces principes ou ces leçons. Alors, quand ici on va parler des arbres, vous allez comprendre très bien que les arbres ne peuvent pas marcher. Les arbres ne peuvent pas parler. Mais ici, on ne parle pas des arbres, mais on parle de qui? On parle de nous. Alléluia. Alors, ces arbres, il paraît qu'ils sont partis pour chercher un roi, quelqu'un qui allait être sur leur tête, donc les conduire, les diriger. Et puis, ils ont trouvé le premier arbre qui s'appelle l'olivier. Alléluia. Et puis, ils ont proposé à l'olivier, Olivier, est-ce que tu peux régner sur nous? Verset suivant, nous allons voir la réponse que l'olivier leur a donnée. L'olivier a refusé. Pourquoi est-ce que l'olivier a refusé? Il l'a refusé parce qu'il connaissait très bien la raison pour laquelle il était là. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager, vous exhorter à découvrir la raison pour laquelle vous avez été créé. Alléluia. L'olivier a dit, moi, devenir votre roi, comment est-ce que je pourrais renoncer à mon huile? Parce que vous savez que l'olivier, parmi les fruits qu'il donne, il donne l'huile. Alléluia. Il donne les olives, mais il donne aussi l'huile d'olive. Et vous connaissez tous la fonction de l'huile d'olive. Alléluia. Et l'olivier était conscient. L'olivier savait ce qu'il pouvait produire, ce qu'il produisait. Et il savait que ce qu'il produisait était une source de bénédiction pour Dieu, mais aussi pour les hommes. Alléluia. Et il a dit, comment est-ce que je pourrais renoncer à mon huile qui m'assure, qui me donne l'hommage de Dieu et l'hommage des hommes? Et vous voulez vraiment que j'abandonne ça? Vous voulez que j'arrête d'accomplir la raison justement pour laquelle j'ai été créé? Ah non!
je ne peux pas venir planer là sur vous. Et bien sûr, il a dit non à cette proposition. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il a pu dire non? Il a pu dire non parce qu'il savait, alléluia, il connaissait ce qu'il était. Je prie pour toi, alléluia, pour que tu connaisses qui tu es. Alléluia. Et Dieu t'a appelé à faire quoi? Et Dieu, qu'est-ce qu'il a mis en toi pour que tu puisses accomplir cela? Et puis, quand l'Olivier a décliné la proposition, les arbres ont dit, bon, ok, on va chercher quelqu'un d'autre. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, maintenant ils sont partis, ils sont allés chercher qui? La figue. Si je ne me trompe pas, le deuxième arbre, c'était la figue, au verset 10. Et quand ils sont arrivés, au figuier, ils lui ont demandé, est-ce que vraiment on a regardé même tes qualifications, nous te connaissons, même ton expérience, alléluia, nous voyons que tu ferais vraiment un très bon président. Nous voyons que tu ferais un très bon roi. Nous voyons que tu ferais vraiment ton profil épouse notre besoin. Là, ils se sont adressés à qui? Au figuier. Et puis figuier a dit, il les a regardés. Ces gens-là, ils doivent être fous. Est-ce que ces gens ne savent pas que moi, je connais, alléluia, qui je suis? Alléluia. Ces gens-là pensent que moi, je ne connais pas pourquoi je suis là sur cette terre. Ils ont oublié mon utilité. Ils ont oublié d'abord qui je suis et mon appel. Alléluia. Et le figuier aussi leur a donné une réponse comme ça. Au verset suivant. Au verset suivant. Regardez la réponse que le figuier a donnée à tout ce conseil-là. Renoncerai-je à ma douceur? Alléluia. Et à mon fruit excellent. Alléluia. Alléluia. Renoncerai-je à ma douceur et à mon fruit excellent que je donne, que je produis? Alléluia. Pour venir planer sur les arbres là. Alléluia. Et puis il leur a dit, allez vous faire cueillir en neuf. Alléluia. Allez chercher quelqu'un d'autre qui ne connaît pas la raison pour laquelle il a été créé. Ou bien allez demander à quelqu'un d'autre, peut-être qui a été loin pour ça. Mais pas moi, figuier. Alléluia. Alléluia. Et les arbres là n'ont pas été convaincus. Ils ont de toutes les façons, nous devons trouver qui? Nous devons trouver un roi. Et ils sont partis au troisième arbre, qui est la vigne. Alléluia. Qui est la vigne. Arrivés à la vigne, ils ont fait la même proposition. Vigne, quand on te regarde, tu ferais bien vraiment un bon roi pour nous. Et d'ailleurs, cette nuit, nous avons tenu conseil. Et nous nous sommes convenus à l'unanimité que c'est toi qui sera notre roi. Alors, vigne, tu acceptes? Nous allons même te donner beaucoup d'avantages. Vous savez que souvent on nous offre des avantages, les avantages de service. Il y a certains avantages que quand tu regardes plus loin, ce ne sont pas réellement des avantages comme on aime bien le dire. Alléluia. Alléluia. Et puis, Vigne a dit, ah bon? Mais vous avez frappé à la mauvaise porte. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Renoncerai-je à mon vin? Qui fait quoi? Qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Vous voyez encore une fois, être une source de bénédiction. Est-ce que vous vous étiez déjà imaginé que toi, tu peux bénir Dieu? Est-ce qu'il t'était déjà venu dans ta pensée d'imaginer que tu pouvais faire la joie de ton Dieu? Alléluia. En faisant quoi? En faisant exactement
ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu se réjouit. Alléluia. Mais aussi les hommes, alléluia, ils vont être heureux là où tu es, quand tu vas commencer à produire le fruit auquel tu es appelé à produire. Tu vas être une bénédiction. Alléluia. Tu vas être une réponse. Alléluia. Tu vas être une solution aux hommes qui sont vraiment malheureux ces derniers jours parce qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et plutôt la vigne aussi, elle a décliné cette proposition qui semblait, entre guillemets, alléchante, qui semblait intéressante. Vous savez, frères et sœurs, je l'ai dit mercredi et je le répète aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les portes qui sont ouvertes par Dieu. Satan aussi sait créer des portes. Satan aussi sait créer des opportunités, surtout pour les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent passer à côté. Afin qu'ils puissent passer à côté et ne pas découvrir leur appel afin de pouvoir l'accomplir. Ça serait très malheureux si nous sommes sauvés et qu'un jour nous allons partir de ce monde sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu nous avait été créés et sauvés. Alléluia. Et je prie encore une fois le Dieu de toute grâce de nous faire cette grâce. Que personne d'entre nous, que personne dans ERC, ceux qui sont déjà ici et ceux qui viendront, que personne ne puisse quitter cette terre sans avoir découvert et réalisé complètement ce pourquoi il a été créé. Alléluia. Alléluia. Ça serait vraiment une chose, toi-même, tu ne seras jamais satisfait. Mais aussi, tu auras, occasionné une perte, alléluia, aux gens auxquels tu aurais été une source de bénédiction. Amen. Vraiment, j'aime le verset là dans Acte 13 qui dit que David, après avoir accompli le dessein de l'Éternel, alléluia, il a fait quoi? Il s'est endormi avec ses pères. Alléluia. Mourir, ce n'est pas un problème. Mais mourir sans avoir accompli les desseins de l'Éternel sur ta vie, c'est ça ce qui sera dommage et regrettable. Et je sais que ce matin, Dieu est en train de nous parler. Alléluia. Peut-être que tu avais déjà ça, mais le Seigneur est en train encore de te rappeler afin que tu puisses savoir. Vous savez, quand quelqu'un connaît déjà, alléluia, donc il se focalise sur ça. Il se focalise sur sa mission. Alléluia. Il se focalise sur cette vision. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme ça à toutes les autres choses qui viendront, ou qui viendraient faire quoi? Qui viendraient le distraire. Vous savez, dans cette vie, il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Le monde nous offre beaucoup de distractions. Le diable, parce qu'il connaît, alléluia, il sait que tu n'es pas là par hasard. Bien qu'il y ait certaines personnes qui pensent qu'ils sont là par hasard. Non, frères et sœurs, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas venu là pour accompagner les autres. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle tu es là. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu sauras ça, tu vas faire quoi? Ça va t'aider à mettre de côté, à minimiser. Alléluia. Les autres choses qui peuvent venir. Parce que ces autres choses viendront pour te déconnecter, te déconcentrer et t'empêcher à faire quoi? À t'empêcher à réaliser ton objectif. Alléluia. Vous voyez, ça vraiment, cette histoire, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup touché. Voir qu'il y a des choses même qui paraissent intéressantes. N'est-ce pas que c'est intéressant de devenir roi? N'est-ce pas que c'est intéressant de devenir ça et ça? Alléluia. Mais si ce n'est pas à cela, alléluia, à quoi Dieu m'a appelé, à quoi ça me servirait? Et je dois dire non. Non catégorique. Alléluia. Intransigeant à tout ce qui veut m'empêcher d'atteindre mon objectif.
Je dirai non avec véhémence. Alléluia. Alléluia. Parce que, il y a la chanson là qui dit, I know who I am. I know who I am. Alléluia. Alléluia. Romains 12, nous allons maintenant voir les outils ou l'équipement que Dieu a mis en toi et en moi afin que nous puissions, comment dire, réaliser notre appel ou notre mission. Parce que Dieu ne peut jamais te demander de faire quelque chose. Alléluia. Alors qu'il ne t'a pas outillé à faire cette chose. Sinon, ce serait un Dieu qui est injuste. Or, nous savons qu'il n'y a pas d'injustice, même ni une ombre d'injustice en lui. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, ça c'est l'apôtre Paul qui écrivait aux Romains, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne pas voir que tu es au-dessus des autres. Mais par contre, de revêtir des sentiments de quoi? Des sentiments de modestie. Alléluia. D'humilité. Amen. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Ici, Dieu a donné à chacun de nous. Alléluia. Sans exception de personne. À chacun de nous ici, Dieu a départi une grâce. Alléluia. C'est ça ce que nous avons appelé l'équipement ou les outils. Alléluia. Alléluia. Verset qui suit. Le verset qui suit. Car, comme nous sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps. Et vous savez que même dans le corps humain, les membres n'ont pas la même fonction. N'est-ce pas vrai? Encore une fois, Dieu est en train de nous donner une leçon en se basant sur des choses que nous pouvons comprendre, sur des choses naturelles. Là, Dieu veut nous donner une leçon sur le corps en tant que corps de Christ. Alléluia. En tant qu'église locale. Amen. Nous sommes plusieurs, mais nous formons quand même un seul corps. Comme dans le corps humain, tout cela c'est quoi? C'est mon corps. Mais sur mon corps, il y a beaucoup de membres. Qu'est-ce qu'il y a sur mon corps? Quels sont les membres qui sont sur ton corps? Je veux votre participation. Qu'est-ce qu'il y a sur ton corps? Il y a les yeux, les oreilles, les bras, les pieds, les jambes, la bouche, les oreilles, le nez. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tous ces membres dont vous venez de citer, est-ce qu'ils ont tous la même fonction? Ils ont tous la même fonction? Non. Donc, comme vous le comprenez très bien dans le naturel, alors allons-y avec dans le spirituel, dans l'église locale. Parlons de ERC Ville ou bien de notre église locale. Alléluia. Alléluia. Nous sommes plusieurs et chacun, peut-être que toi que tu es l'œil. Amen. Peut-être que tu es le nez. Je ne sais pas. Peut-être que tu es l'oreille. Amen. Moi, je pense que je suis le pied. Parce que le pied symbolise quoi? Symbolise l'évangile. Amen. Mais chacun de nous, c'est un membre et chaque membre a une fonction qui est différente de son autre, de l'autre membre. Suivant. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes membres les uns des autres. Donc ici déjà, on introduit quoi? On introduit l'unité. Alléluia. Nous sommes membres
les uns des autres. Nous devons nous entraider, nous devons rester collés ensemble. Alléluia. Pour que le corps puisse bien fonctionner. Alléluia. Puisque nous avons, donc, déjà, nous sommes des membres différents. Alléluia. Mais aussi, nous avons des dons qui sont normaux. À l'œil, on ne va pas donner le même don qu'à l'oreille. Parce que l'œil, c'est pour voir. Donc, on va lui donner l'équipement pour voir. L'oreille, on va l'équiper pour entendre. En principe, il ne devait pas y avoir de problème. Alléluia. Alléluia. Selon la grâce qui nous a été accordée. Encore une fois, c'est selon quoi? La grâce. Ce n'est pas par mérite. Il y a des gens, quand ils se voient, qui sont, comment dire, giftés ou qui ont des dons, il y a des fois où ça leur monte à la tête, ça c'est l'orgueil, comme s'ils ont fait quelque chose pour avoir ça. Mais nous allons découvrir dans 1 Corinthiens, justement, le verset sur lequel nous allons beaucoup plus nous appuyer ce matin. Nous allons voir que Dieu nous a donné par grâce, alléluia, et ce n'est pas par aucun mérite. Personne n'a mérité pour recevoir ses dons ou ses talents ou ses capacités. Alléluia, alléluia. Que celui, alors maintenant, on va commencer à nous dire comment est-ce que chacun doit utiliser son outil ou son équipement, alléluia, d'une façon adéquate, en vue que ne perdez jamais l'objectif, être une source de bénédiction, vivifier, donner la vie. Parce que tu vas donner justement la vie avec quoi? Avec ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Avec l'outil que Dieu t'a donné. Avec les capacités que Dieu a investies en toi. Alors, celui qui a le don de prophétie, qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Le don de prophétie, quand il n'est pas bien utilisé, selon l'analogie de la foi, il crée en désordre au lieu d'être une bénédiction. Donc ici déjà, l'apôtre commence déjà à faire quoi? Commence à faire des avertissements. Comment est-ce qu'on utilise nos dons pour que justement ces dons soient une bénédiction et non pas quoi? Et non pas une malédiction pour ceux qui sont autour de nous. Celui qui est appelé au ministère, qu'il s'attache au ministère. Celui qui est appelé à l'enseignement, qu'il s'attache à quoi? À son enseignement. Alléluia. Celui qui est appelé, alléluia, à la miséricorde, qu'il le fasse avec libéralité. Alléluia. Donc, chacun, selon son appel, qu'il fasse quoi? Qu'il l'accomplisse, selon ce que Dieu lui a donné. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, nous pouvons lire du verset 4, il nous est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je vous rappelle que ce matin, nous sommes en train de parler de l'équipement, en vue que nous puissions aller donner la vie. Parce que tu vas être une source de bénédiction. Tu vas vivifier, tu vas donner la vie. Tu seras une réponse en utilisant ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et là, on commence à nous citer la liste des quoi? La liste des dons spirituels. On nous dit à chacun a été donné une parole de connaissance, une autre une parole de sagesse, une autre la prophétie, une autre le parler en langue, l'autre interprétation des langues, l'autre don des guérisons, l'autre don des miracles, l'autre don de foi. Quand tu vas regarder tous ces dons-là, ce sont des équipements et ils ont un objectif. Alléluia. Ils ont un objectif. Il y a un fruit qui doit être produit quand quelqu'un exerce ce don-là. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais qu'on puisse lire à partir
du verset 12, à partir du verset 12, car, encore une fois, c'est l'apôtre Paul qui vient presque dire la même chose qu'il a dit dans l'épître aux Romains. Alléluia. Parce que c'était ça, son message. C'était ça son fardeau. Alléluia. Qu'il puisse éveiller la conscience de l'Église, de ne pas rester dans la paresse, de ne pas rester dans l'inaction, de ne pas être passif, croyant qu'il y a certains seulement qui ont été appelés, mais que chacun, une fois qu'il a été sauvé, qu'il puisse être conscient, changer de mentalité, alléluia, savoir qu'il est là pour un objectif, il est là pour faire quelque chose. Amen. Refléter Dieu. Amen. Parce que là, dans le verset 7, on nous a dit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, à chacun, au fait, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Amen. Alors, quand on bénit les autres, ce ne sont pas nous qui les bénissons, mais c'est Dieu qui les bénit au travers de nous. Nous, on accepte tout simplement d'être des quoi? En canal. Alléluia. Là, alors, il reprend ce qu'il vient de dire aux Romains. Il leur dit, nous, comme le corps est un, encore une fois, il fait, appel au corps humain pour leur expliquer que réellement, nous aussi, nous sommes le corps de qui? De Christ. Christ est la tête et nous sommes ses membres. Nous sommes son corps. Et sur le corps, il existe beaucoup de quoi? Beaucoup de membres. C'est ce qu'il leur dit, à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un corps, ainsi il en est de Christ. Alléluia. Verset qui suit, 13. Au verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, que ce soit juif, que ce soit grec, esclave, soit libre ou nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Quand j'étais en train de méditer sur ce verset m'a conduit dans la vision que Dieu a donnée à notre papa, apôtre Yoshua, de susciter, de créer une armée, alléluia, de disciples vivifiants, alléluia, mais qui proviennent de quoi? Qui ont un background différent, qui proviennent de toutes les nations, de toutes les races, toutes les tribus, alléluia, mais interconnectés, mais liés entre nous par un esprit de famille. C'est l'unité. C'est l'unité dans la diversité. Il n'y a pas de problème qu'on soit différent. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous tous ici, vous étiez comme moi, hein? Imaginez-vous un monde où tout serait uniforme. Ce ne serait pas agréable, ce ne serait pas beau. Donc, Dieu aime la variété. Amen. Dieu aime, qu'il y ait des différences. Le fait que je sois différent de toi, ça ne cause pas un problème. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Mais c'est justement l'enrichissement. Parce qu'en moi, ce qui est en moi est différent de ce qui est en toi. Alors, si tu amènes tes trésors, que je les mets avec les miens, alléluia. Imaginez-vous ici, vous ne savez pas comment nous sommes riches. Alléluia. Si chacun pouvait découvrir les talents, les dons, les outils, l'investissement que Dieu a mis en lui, alléluia, on pourrait changer son monde en un peu de temps. Mais le problème, le diable, il le sait, et il va commencer à faire quoi? À amener la division. Alléluia. À nous montrer parce que nous sommes différents, alléluia, que nous ne pouvons pas être ensemble. Mais c'est la diversité, c'est l'unité dans la diversité. Que ce soit juif, grec, esclave, libre, nous tous, nous avons un dénominateur commun. Vous vous rappelez des maths? Les fractions là. Je sais que c'était horrible pour les uns, y compris moi-même. Alléluia. Mais comme j'ai déjà dépassé ça, je peux en parler aisément et les gens peuvent croire que
Dénominateur commun, c'est le qui? C'est le Saint-Esprit. Dénominateur commun, c'est quoi? C'est Christ. Dénominateur commun, c'est la croix. Alléluia. Alors, la croix justement de Christ a cette capacité de briser, alléluia, de briser tout ce qui pourrait faire objet de notre division. Alléluia. It's very, very powerful. Alléluia. Mais nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Verset qui suit. Verset qui suit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, vous le comprenez, mais il est formé de plusieurs membres. Là, alors, les versets qui suivent sont très, très intéressants. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Vous vous imaginez? Si un jour ton pied, tu surprendrais une conversation entre les membres qui font ton corps. Imagine si un jour tu surprendrais le pied, ton pied, dire ça. Comme je ne suis pas une main, moi je ne suis pas du corps. Est-ce qu'il ne va pas être du corps pour cela? Le verset qui suit. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'on va considérer qu'il n'est pas sur le corps? Non. Verset qui suit. Maintenant, si tout le corps était œil, avec quoi tu parlerais? Avec quoi tu entendrais? Avec quoi tu mangerais? Avec quoi tu marcherais? Avec quoi tu travaillerais? Où serait l'ouïe? Si tout le corps était l'ouïe, où serait l'odorat? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vraiment, j'aimerais que le Saint-Esprit nous fasse grâce pour qu'on puisse copier ou calquer ça dans le monde spirituel ou dans l'église locale. Alléluia. Maintenant, Dieu a placé les membres dans le corps comme il l'a voulu. Et il n'a pas fait d'erreur. Si tu es oui, fais ton rôle de faire quoi? D'entendre. Si tu es la bouche, accomplis ton rôle, accomplis ton job. Alléluia. Parce que Dieu t'a placé dans le corps comme il l'a voulu, comme il a jugé bon. Alléluia. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main. Parce qu'il y a souvent, nous pensons que c'est possible quand nous voulons opérer dans l'église. Si l'œil peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête, dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Imagine-vous. L'œil dit, je n'ai pas besoin de toi. L'œil dit à la main, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Ou bien il dit, si par exemple, il y a quelque chose qui va venir frotter ton œil, avec quoi tu vas l'enlever? Puisque tu as dit que tu n'as pas besoin de main. Comment tu peux dire que tu n'as pas besoin de ton frère ou de ta sœur? Ce serait fou. Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous plongeons, dans la folie ou dans le dérèglement juste par ignorance? Mais bien plutôt, j'aimerais qu'on revienne sur ce verset. Sur ce verset qui dit que si l'œil disait à la main, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, non plus dire au pied,
je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il aura toujours besoin de lui. Amen. Mais aussi les autres membres. Alléluia. Même si ce moment-là, tu peux ne pas avoir besoin de ton frère ou de ta sœur. Amen. Mais quand même, il y a d'autres qui ont justement besoin de lui ou d'elle en ce moment-là. Donc, nous sommes complémentaires. Tout simplement, le message, c'est quoi? C'est que nous sommes complémentaires. Nous avons des dons qui sont différents. Alléluia. Mais nos dons viennent pour se compléter afin que le corps puisse être fonctionnel et bien fonctionnel. Alléluia. Et vraiment, quand on regarde ça, on rend grâce à Dieu. Parce que imagine-toi, si un seul parmi nous avait tout, déjà on s'enorgueillit, déjà on tombe dans l'orgueil, alors que nous avons quoi? Un seul. Imagine si Dieu t'avait donné plusieurs. Heureusement qu'il le savait. Heureusement qu'il le savait. Alléluia. Justement, il a fait ça exprès pour que nous puissions savoir et comprendre que nous sommes dépendants les uns aux autres. Alléluia. Alléluia. Qu'on ne peut pas s'occuper du corps, se mettre à part du corps. Imagine-toi si, disons dire, mon petit doigt là, il vit parce qu'il est sur mon corps. Il vit parce qu'il est sur mon corps. Il est utile à tout mon corps tant qu'il est encore attaché sur mon corps. C'est ce que Christ a dit dans Jean 15. Alléluia. Restez en moi. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Alléluia. La condition pour que nous puissions produire du fruit, la condition pour que nous puissions vivifier ou donner la vie, c'est que nous puissions rester sur le corps. C'est que nous puissions rester sur Christ. Alléluia. Alors, imagine-toi si on coupe un jour le doigt et que le doigt décide de faire quoi? Le doigt décide, disons, de dire, moi, je n'ai plus besoin de vous. Il part. Et s'il est jeté là-bas, nous allons le trouver dans quelques... Je ne pense pas même qu'il va y faire beaucoup de jours. Il va faire quoi? Il va sécher. Parce que le sang, alléluia, ne va plus circuler, ne va plus couler et tu vas le trouver séché, mort. C'est ça ce qui arrive aux chrétiens, pardonnez-moi de le dire, qui pensent qu'ils peuvent vivre sans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup, d'aucun qui disent « Ah non, 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 parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'a fait cela. Moi, vraiment, je ne vais plus aller à l'église. Moi, je vais rester seul. » Non, on vit dans le corps. Alléluia. On vit dans le corps. Alors, ils disent « Ah bon, de toutes les façons, aujourd'hui, il y a Internet, je peux... » Mais ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Alléluia. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant qu'ils ne vont plus dans les églises, qui préfèrent rester seuls. De toutes les façons, j'ai la Bible. De toute façon, j'ai ça. Je peux aller sur Google, je peux faire tout ça et rester à la maison. Mais ça, c'est se tromper. Alléluia. Parce qu'on a été appelé à être dans le corps. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est dans le corps qu'on est vivant, qu'on reçoit la vie pour qu'on puisse faire quoi? Justement, la laisser couler envers les autres. Comment est-ce que tu pourras donner ce que tu n'as pas? Il faut d'abord que tu sois là où tu dois recevoir, alléluia, afin que toi aussi tu puisses donner ce qui t'a été donné. Imaginez-vous, tout à l'heure, Christophe parlait de quoi? Parlait de l'armée. En principe, l'armée, c'est quoi? Ils vont en groupe. Alors, imagine-toi, il y a un soldat qui se détache de l'armée. Alléluia. Quand le commandant va donner l'ordre de se coucher, lui, il ne va même pas écouter le commandement. Alléluia. Lui, il va tirer, tandis que les autres sont en train de faire quoi? De se coucher.
Il va se coucher quand les autres sont en train de faire quoi? De tirer. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! La vie n'est possible que dans le corps. Peu importe les dons que tu as. Parce que même les dons que tu as, ce n'est pas pour toi. On a vu dans 1 Corinthiens 12, verset 7, que c'est pour l'édification commune. C'est pour l'utilité commune. Alors toi, tu veux rester seul. D'abord, qu'est-ce que tu vas d'abord manquer? Tu vas perdre parce que tu t'es déconnecté de la source. Et deuxièmement, tu vas nous faire aussi perdre parce qu'il y a des choses que Dieu a enfouies en toi dont l'Église a besoin. Alléluia. Alléluia. Le verset qui suit. Le verset qui suit. Ça, c'est une autre leçon. Mais bien plus tôt. Parce que, comme dans le corps humain, il y a certains de ces membres, on dirait, ils n'ont pas une grande utilité. Parce que peut-être qu'ils sont petits, ou bien parce qu'ils sont cachés. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas indispensables. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais en train de réfléchir et j'ai demandé à un de mes enfants. Alors je lui ai dit, quelle est la partie qui est sur ton corps, qui est minime ou bien qui n'est pas honorable? Alors, un dit, les cils. Alors, donc, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous écoutait. Alors, je lui ai dit, alors comment est-ce que, quand quelqu'un n'a pas les cils, comment est-ce qu'il peut en souffrir? Alors, j'ai entendu l'autre qui était en train de nous écouter a dit, va demander à Sophie. Sophie, c'est qui? Sophie, c'est en film Les Malheurs de Sophie. Il paraît que cette Sophie, je ne sais pas ceux qui ont regardé, il paraît que le jour où ses sourcils ont été enlevés, ça a été la galère ou ses cils. Alléluia. Tout simplement, l'œil en pâtirait, l'œil en souffrirait. Alléluia. Alléluia. L'œil en souffrirait. Et parce qu'il protège. Il nous protège de quoi? Il nous protège des saletés qui peuvent, comment dire, abîmer notre œil. Et vous savez que l'œil, c'est vraiment, hein? Si on n'a pas les yeux. Alors, j'ai demandé à l'autre, alors je dis, alors comment est-ce qu'on peut prendre soin de lui? Et bien sûr, c'est une fille, vous comprenez, en maquillant bien nos cils et nos sourcils. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Les membres du corps qui paraissent être, j'aime bien le verbe qu'on a utilisé là-bas, qui paraissent être les plus faibles, quand même ils sont nécessaires. Même s'ils paraissent faibles, ils paraissent, ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, mais ils paraissent faibles, mais quand même ils sont nécessaires. Verset qui suit. Et ceux que nous estimons être les moins honorés ou honorables, ça devait être l'occasion de faire quoi? De les entourer d'un plus grand honneur. Alléluia. Alléluia. Ce qui semble méprisable, semble, parce qu'ils ne sont pas méprisables, ils semblent, alléluia, ils peuvent paraître moins honorables. Alors, l'apôtre Paul dit, si tu vois qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui semble moins honorable, un membre, alors qu'est-ce que tu fais? Toi qui es fort, tu es appelé à faire quoi? À l'entourer, alléluia, à le couvrir d'un plus grand honneur. Ainsi, alléluia, ainsi, les membres les moins honnêtes vont recevoir le plus d'honneur. Alléluia. Et ainsi, il y aura équilibre dans notre corps. Alléluia. Si vous le comprenez bien dans le naturel,
nous devons aussi le comprendre dans le surnaturel ou dans le spirituel. Verset qui suit. Tandis que ceux qui sont honnêtes ou bien ceux qui sont forts, est-ce qu'ils ont besoin de qu'on les entoure de plus d'un grand honneur? Non, ils sont déjà, alléluia, ils sont déjà matures, ils sont déjà mûrs, alléluia. Mais on encadre les plus petits, alléluia. On couvre les plus petits. On vient en aide aux plus faibles pour que justement nous puissions leur donner, alléluia, cette force pour qu'ils puissent aussi grandir et ainsi notre corps ne sera pas dans le déséquilibre. C'est ce que là-bas l'apôtre Paul est en train de dire. Alors, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler comment est-ce que nous devrions opérer ou bien, comment dire, dans l'église locale. Nous avons commencé par l'individu, mais maintenant, nous descendons au niveau du corps. Nous allons voir juste les leçons de ce matin et après, nous allons pouvoir prier. On va juste passer dans les leçons. Dieu appelle tout un chacun de nous. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à faire quoi? À vivifier. Dieu t'appelle, Dieu nous appelle à faire quoi? À vivifier. Ou bien à donner la vie. Où ça? Partout où on passe. Alléluia. Partout où on passe. C'est pour cela. Parce que justement, il nous a appelés à faire ceci. C'est pour cela qu'il a pris le soin de nous équiper. Alléluia. Parce qu'il nous appelle à donner la vie. En conséquence, il nous a équipés par les dons spirituels, les charismes, les capacités naturelles, les capacités techniques, administratives, décoratives. Il y a beaucoup de richesses que Dieu a enfouies en nous. Alléluia. Juste pourquoi? Parce que justement, il nous appelle à donner la vie. Il nous appelle à être une source de bénédiction autour de nous. Alléluia. Et il ne l'a pas fait comme ça en vrac, en désordre, mais il l'a fait, il t'a équipé, il m'a équipé selon mon appel spécifique, selon ta mission spécifique. Si tu es pied, il t'a donné les capacités pour que tu puisses faire quoi? Faire bouger le corps. Alléluia. Si tu as le nez, il t'a donné justement les capacités de faire quoi? De l'odorat. Donc, encore une fois, c'est la spécificité, c'est la spécialité. Amen. On n'est pas appelé à toucher à toutes les sauces, à manger sur toutes les sauces. Alléluia. On n'est pas appelé à être au four et au moulin. Bien sûr, quand c'est encore au début, on peut le faire. Mais sinon, ici, nous sommes tous des spécialistes. Alléluia. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'en tant qu'individu, tu as la responsabilité, j'ai la responsabilité de découvrir, alléluia, mon appel. Si on fait référence aux arbres dont on nous a parlé dans Juge 9, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de savoir quelle sorte d'arbre je suis. Es-tu olivier? Es-tu la vigne? Es-tu le figuier? Es-tu le baobab? Es-tu le gopher? Es-tu l'acacia? Qui es-tu? Es-tu le manguier? Es-tu l'oranger? Ou le pommier? Alléluia! Alléluia! Tout cela, c'est quoi? Ce sont des arbres. Quelle sorte d'arbre tu es? Après avoir découvert cela, c'est encore une fois ta responsabilité de découvrir ton équipement. Alléluia. Nous avons vu dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12 les différents équipements que Dieu a donnés. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas découvrir, au fait, avec l'équipement, si on vient, on donne un tablier,
en tablier, avec un chapeau blanc à quelqu'un, c'est qu'on lui demande de faire quoi? Être quoi? En cuisinier ou en pâtissier. Alléluia. Donc, on donne l'équipement selon la mission. Alléluia. Alléluia. Si on donne un ordinateur avec des classeurs, avec tout ce que vous voyez là-bas, à quelqu'un, quand quelqu'un va commencer un travail quelque part, alléluia, il ne peut pas commencer sans qu'on lui donne les outils. Sinon, ce serait injuste. Donc, à nous aussi de découvrir quel est mon outil en regardant dans ta vie. Alléluia. Quel est ton équipement? C'est-à-dire découvrir tes talents, découvrir tes dons. Alléluia. En vue de faire quoi? En vue de vivifier, en vue de donner la vie et d'une façon efficace et efficiente. Alléluia. Efficacité, ça veut dire c'est le fait d'atteindre ton objectif, de produire le résultat. Et l'efficience, c'est quoi? C'est pouvoir atteindre l'objectif sans trop de dépenses. Sans trop de dépenses. Parce qu'il y a ceux qui arrivent à leur objectif, mais en perdant beaucoup. Dieu ne veut pas que tu perdes beaucoup en accomplissant ta mission. Dieu ne veut pas qu'il y ait des pertes dans l'accomplissement de ta mission. Dieu veut que tu sois efficace et efficient. Troisième leçon, qui est même la dernière. Pourquoi c'est petit? Ceux qui sont derrière, je ne sais pas s'ils pourront voir, si on peut juste agrandir, si c'est possible. Sinon, la troisième leçon, c'est que en tant qu'église locale, donc on vient de parler en tant qu'individu, alléluia, individuellement, on a cette responsabilité, alléluia, de découvrir qui nous sommes, de découvrir notre outillage ou notre équipement pour qu'on puisse justement être efficace et efficient dans notre mission spécifique, alléluia, pour laquelle Dieu nous a été créés. Et maintenant, venons dans le cadre de l'église locale. En tant qu'église locale, nous sommes aussi appelés à faire quoi? À donner la vie. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à donner la vie. Nous sommes appelés à impacter cette ville de Bujumbura. Alléluia. C'est pour cela que les samedis, 2e et 4e samedi, on fait la patrouille. Alléluia. Nous prions pour ces gens justement parce que Dieu nous a envoyés ici. Dieu nous a envoyés, comment dire, libérer les âmes que le diable a tenues captives longtemps et longtemps. Alléluia. Alors, nous devons connaître encore une fois notre cible. Alléluia. Nous devons connaître notre appel et notre cible. Mais, donc, nous sommes appelés à faire quoi? À donner la vie. Comment est-ce que nous allons donner la vie? En tant qu'église locale, en tant que ERC ville. Alléluia. C'est tout simplement en accomplissant la mission. On n'a rien à créer. Nous allons évangéliser. Après avoir évangélisé, nous allons les amener dans l'église pour les restaurer. Alléluia. Les guérir parce qu'ils sont plein de blessures. Alléluia. Que ce soit les blessures qu'ils ont eues dans leur famille, pendant tout leur, leur processus de leur voyage. Alléluia. On rencontre beaucoup de choses qui nous détruisent, qui nous menacent, qui nous déforment même. Alors ces gens, une fois que nous les avons évangélisés, nous leur avons présenté l'évangile qui sauve leur esprit, maintenant nous allons traiter leur âme. Alléluia. C'est ça la restauration. L'esprit est traité par l'évangélisation, mais l'âme, c'est quoi? Ce sont les dons de la restauration. Ce sont justement maintenant, qu'est-ce qui va commencer à opérer? Ce sont les dons de guérison, ce sont les dons de délivrance que Dieu a mis en vous, pas en moi seulement. Et ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas mon travail à moi seul. Alléluia. Dans Marc 16, on nous dit, voici les miracles qui ont accompagné les pasteurs, qui vont accompagner les apôtres.
qui vont accompagner les évangélistes, qui accompagneront ceux qui auront cru. Et qui a cru ici? Voilà. Libérer les gens des démons, tu en es capable. Prier pour les malades. Alléluia. Prier pour les malades, c'est ton appel. Alléluia. On dirait que vous ne lisez pas les Écritures. Alors, nous allons les évangéliser, les restaurer. Alléluia. Afin que vraiment ils soient restaurés, ils soient rétablis, ils soient guéris dans l'intérieur de leur cœur. Mais après, nous allons les former. Alléluia. C'est ça le discipolat. Nous allons les former et nous avons de quoi les former. Dieu, par sa grâce, a révélé encore une fois à notre papa. Alléluia. Les classes. C'est pour cela que vraiment, je vous invite encore. Même si vous les avez déjà faites, revenez encore pour les refaire. Alléluia. Si tu l'as fait une fois, c'était pour toi. Maintenant, reviens pour que toi aussi tu puisses être équipé, pour que toi aussi, l'année prochaine, tu puisses être, un formateur. C'est comme ça que nous allons envahir tout le Burundi. Alléluia. Moi seul, je ne pourrai pas. Alléluia. Donc, je compte sur qui? Je compte sur vous. Je compte sur les enfants de ERC Ville pour pouvoir former justement cette armée de disciples, alléluia, qui vont aussi aller vivifier ailleurs. Amen. Nous voulons que ces classes, ce programme de discipleship puisse embraser tout le Burundi. Je ne pourrai pas le faire seul. Alléluia. Alléluia. Donc, après les avoir formés, c'est quoi maintenant? Il vient la phase de se multiplier et après l'édification. Établir le royaume de Dieu. Occuper les territoires, les nations. Mais d'abord, commençons par Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, c'est cette ville de Bujumbura. Amen. Et nous pourrons atteindre les extrémités de la terre. Mais, je dis bien, mais, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif. Nous ne pourrons pas réaliser la vision que nous aimons chaque dimanche répété si nous n'acceptons pas de mettre les ingrédients suivants. Nous devons travailler dans l'amour, alléluia, en honorant les membres qui paraissent les moins honorables, comme Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens 12. Nous devons travailler dans l'unité, parce qu'on a lu, est-ce que, si l'œil dit, ah non, moi, comme je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'il ne sera pas pour autant sur le corps? L'unité, c'est l'unité qui fait la force. Alléluia. C'est l'unité qui fait la force. C'est mettre ensemble nos dons. Alléluia. Alléluia. Et quoi? Dans l'humilité et dans le respect mutuel. Alléluia. Ce sont ces conditions, ce sont ces ingrédients qui vont nous permettre en tant qu'église locale, alléluia, à pouvoir atteindre, cet objectif ou bien cet appel qui est sur nous de faire quoi? D'être une source de bénédiction pour cette ville de Bujumbura, pour le Burundi et pourquoi pas vers les extrémités de la terre, partout où Dieu va faire quoi? Dieu va nous envoyer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever, appeler le groupe de louanges, juste nous aider dans la prière. Alléluia. Oh ya baba shakara mama senderi ya baba. Yekashandere baba baba baba. Tu as entendu ce message. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de souligner dans ta vie? Parce que chacun est interpellé d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, selon son appel spécifique. Oh, Yashandere bébé, commence à prier pour toi. Commence à prier pour toi. Oh, commence à prier pour toi. Yashandere baba 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 baba. Et yarababa
Oh, merci, merci pour ta parole. Ta parole qui nous éclaire, ta parole qui est une lumière, Seigneur, sur nos pieds, qui nous montre, Seigneur, ce que nous devons faire, Seigneur, au moment précis. Oh, merci de nous avoir parlé, Seigneur, au travers de ta parole. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que, oh, alléluia, parce que chacun de nous, Seigneur, est une bénédiction. Oh, ya shakariara papa papa papa. Je prie pour tes enfants, Seigneur, ce matin. Je prie pour ceux qui pensaient, Seigneur, que tu ne leur as rien donné. Oh, je veux, Saint-Esprit, que tu enlèves ce mensonge. Enlève ce mensonge parce que c'est un mensonge du diable. Oh, alléluia. Tu nous as bénis, tu nous as équipés. Oh, tu as, Seigneur, tu as investi, Seigneur, ton esprit en nous. Et ton esprit, Seigneur, il y a une façon, alléluia, à laquelle il se manifeste pour chacun de nous, selon la mesure de chaque personne. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Je veux que tu éveilles cette conscience. Je veux que ce matin, Seigneur, alléluia, il y ait cette prise de conscience. Parce que, Seigneur, on ne pourra pas, Seigneur, être une source de bénédiction si on n'est pas conscient qu'on a été équipé, Yahweh. Oh, oh, il y a ceux qui sont, alléluia, loin pour la prière. Oh, il y a ceux qui sont loin pour le conseil. Il y a ceux qui sont loin, oh, pour l'administration. Il y a ceux qui sont loin dans le leadership. Il y a ceux qui sont loin. Les dons ne sont pas spirituels seulement, mais aussi dans le naturel. Oh, Dieu nous a bénis. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Oh, tu n'es pas à moins que rien. Tu n'es pas à moins que rien. Tu es là pour un objectif. Dieu t'a créé pour un grand projet. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. C'est pour cela, oh, que tu es là où tu es. C'est pour cela, qui te fait tout ce bien. Ce n'est pas pour toi seul. Ce n'est pas pour toi, ma soeur. Ce n'est pas pour toi, mon frère. Mais c'est pour que tu puisses les mettre à la disposition des autres, à la disposition de ta famille, à la disposition de tes camarades de classe, de tes collègues au travail. Oh, commence à te voir comme une bénédiction, comme une source de bénédiction. En tant qu'enfant d'Abraham, en Jésus-Christ, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Yashandere Baba, comme enfant d'Abraham, en Jésus-Christ, toi aussi, tu as ce même appel. Tu as ce même appel. C'est même pour cette raison que Jésus-Christ est venu pour toi, pour te sauver, pour te libérer des chaînes du diable. Oh, Yassandere Bobo Bobo Bobo. C'est pour cela que Jésus a accompli, oh, son œuvre salvatrice sur la croix, pour que tu puisses justement être restauré, être équipé, être fortifié, pour que tu puisses toi aussi aller, faire du bien, et libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Oh, Chandeliara Papa Papa. Oh, je vais prier pour ce matin. Oh, Yashakataliara Papa Papa. Tu peux juste lever tes mains. Senderebo Sakaya Papa Papa. Nous sommes l'église de la restauration. Je veux appeler l'esprit de la restauration. Je veux appeler l'esprit de résurrection. Peut-être il y a certaines choses que le malin est venu et qu'il a détruit dans ta vie. Je parle maintenant même la restauration. Je parle maintenant même la restauration. Dans ton âme, que tu puisses être restauré. Au nom puissant de Jésus. Que cette onction de restauration, que cet esprit de restauration qui est sur, oh Yandere Baba 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 Baba, oh mon Père, Ramashikaya Baba, soit sur toi 4 fois, soit sur toi 4 fois, soit sur toi 4 fois. Rebo Shandara Baba Baba, oh Rabasheketeria Baba, que tu puisses être restauré, que tu puisses être touché.
Ramasikaya Baba, dans ton intellect. Je parle élargissement des capacités intellectuelles, parce que peut-être que tu as été appelé à découvrir, à avoir des innovations. Oh Rabba Shanderia Baba, découvrir des choses, découvrir de nouvelles techniques, découvrir Rimasakaya Baba Baba Baba, oh Rabba Baba, des médicaments dont le monde a besoin. Je prie pour l'élargissement intellectuel. Je prie pour la restauration des capacités intellectuelles sur les enfants de ERC-Ville, selon chacun son besoin, selon chacun son besoin. Oh Rabba Shenderia Rababa, je prie pour Seigneur, oh ceux qui sont malades, que ta parole les guérisse. Tu as envoyé ta parole qui les a guéris et qui les a enlevés de la fosse. J'envoie cette parole au nom puissant de Jésus et dans l'autorité que me donne l'Ambalavashikaya Baba, oh Rabba Seketekete, qui est plus d'infirmes, qui est plus de malades au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, je déclare la guérison, je déclare la guérison. Je prends autorité sous tout esprit méchant de paralysie, d'infirmité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute maladie quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant, au nom puissant de Jésus, parce que tous ces enfants-là, ils sont prêts à les vivifier, à les donner la vie. Alléluia, la bonne santé, ma soeur, elle est pour toi. Tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir ta guérison par les maîtrissures de Jésus, par les maîtrissures de Jésus. Ramashenderia Papa Papa. Ayashandara Papa Papa. Oh, je parle la restauration dans les finances, dans les projets, dans les business. Je prends autorité, je viens ligoter esprit de pauvreté, esprit de manque, esprit de dette, esprit, tout mauvais esprit. Oh Chanderia Rababa, parce que tu es prêt, parce que tu es déjà prêt à aller, Rabashikaya Baba, être une source de bénédiction aux autres, être une source de bénédiction. Laisse que cette abondance soit dans tes greniers, soit dans tes comptes, au nom puissant de Jésus. Oh Yabashekeria Rababa, j'appelle le vent du nord, j'appelle le vent du sud, j'appelle le vent de l'est et de l'ouest, oh de souffler, de souffler, de souffler fortement, de souffler sur tes enfants, papa. Souffle, souffle, souffle et amène la vie, amène la vie. Il y avait la mort qui est la vie, il y avait stérilité qui est fertilité, qui est fertilité, qui est fertilité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Yashanderia Rababa Baba, Rima Sakateria Rababa Baba. Je viens prendre autorité sur tout esprit mauvais qui cause la division, la division, la séparation, le rejet, le célibat endurci, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vient, oh Alléluia, abîmer tes relations, au nom puissant de Jésus. Je viens prendre autorité ce matin. Je viens prendre autorité ce matin. Reba Sakaya Baba Baba Baba. Shinderia Baba 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 Baba. Oh, grâce à la croix de Golgotha, grâce à la croix de Golgotha qui rapproche, je prie pour les connexions divines ce matin. Je prie pour les connexions divines ce matin. Oh, alléluia, que ceux qui sont en âge de se marier reçoivent leur moitié, reçoivent leur moitié. Parce que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Yahweh, mon Dieu, mon roi, fais connecter tes enfants avec les partenaires. Alléluia. Que tu leur as préparé dans ta souveraineté. Je viens prendre autorité sur tout esprit maléfique de division, de séparation, au nom puissant de Jésus, qui se manifeste au travers des divorces, au nom puissant de Jésus, et qui pourrait empêcher
cette église, alléluia, d'atteindre son objectif. Je viens prendre autorité et je le ligote, je relâche la paix, je proclame l'unité. Nous allons travailler dans l'unité, main dans la main, main dans la main. Jusqu'à ce que cette ville, jusqu'à ce que ce pays, les âmes perdues, nous puissions les ramener à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, oh, merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es celui qui nous restaure. Tu es celui qui ressuscite même ceux qui étaient morts en nous. Afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions, Seigneur, donner la vie, en retour donner la vie, oh, faire du bien partout où nous allons passer et libérer tous ceux qui sont encore sous l'emprise du diable. Merci de le faire et de l'accomplir maintenant. Merci Seigneur pour une nouvelle histoire dans nos vies, dans nos familles et dans ERC Ville, Seigneur. Oh, nous recevons, Seigneur, ce nouveau départ, cette deuxième chance. Yahweh mon Dieu, mon roi, ce bébé, il va naître. Mon Dieu, il va croître et il va grandir et il va accomplir sa mission. Je prends autorité sur tout esprit d'Hérode et de Pharaon qui voudrait tuer l'enfant. Au nom puissant de Jésus, il va vivre et il va accomplir sa mission. Comme Moïse a accompli sa mission, comme Jésus-Christ a accompli sa mission, ERC Ville aussi va accomplir sa mission. Dans le nom puissant de Jésus et par la grâce du Seigneur, que le peuple de Dieu dise... Abondamment, nous rappelons à nos visiteurs qui sont venus nous voir pour la première fois. Juste, nous allons nous rencontrer sur le balcon. Amen. Et les autres, nous vous rappelons demain, ce sont les cellules. S'il vous plaît, soyons à l'heure. Alléluia. Et respectons les heures. Amen. Si c'est 18h, on est là 18h. Amen. Ceux qui proviennent du travail, ils peuvent rejoindre, mais que les autres démarrent déjà pour que 19h30, on puisse rentrer. Amen. Il ne faut pas qu'on donne l'occasion au diable, alléluia, de détruire notre œuvre par notre indiscipline. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous bénis, alléluia, au nom du Seigneur, toute cette semaine, alléluia, que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions que Dieu a préparées pour vous, afin que vous puissiez devenir des sources de bénédiction aux autres. Alléluia. Bye bye, je vous aime et à mercredi.